Est-ce que vous savez, au sein du conseil électoral qui fait toute mauvaise élection dans le pays, parfois ce n'est pas un chef de parti qui appelle le conseil électoral pour que les bons candidats gagnent. C'est parfois un élément de secteur ça qui relève au conseil électoral qui dit écoutez mon cher c'est tel candidat qui a bon pour moi. Donc c'est ça que fait moi-même dans l'ensemble moi je dis c'est utile que vous prononcez, c'est utile que vous preniez position, mais oui l'échec est collectif, j'ai ma part de responsabilité, d'autres ont leur part de responsabilité, mais faut que nous hiérarchiser degré de responsabilité. Et j'en termine sur cette question-là pour me dire, prends en position, yo concéder et reconnaître l'échec là, les collectifs sont forme de confession. Mais une confession n'est pas nécessairement de la repentance. Une confession, c'est pas nécessairement de la rédemption. Dans état nous là, si vraiment, et c'est le moment où jamais, effectivement, pour que tout le monde dit à un degré ou à un autre, nous avons un niveau de responsabilité pas nous. Mais le plus important, c'est pas dit échec collectif. Le plus important, c'est même pas faire confession. C'est agir autrement. C'est procéder autrement. Nous besoin, journée comme c'était le cas en 1933 avec l'élection de Franklin de la Roosevelt, on New Deal. À la fois un New Deal politique, un New Deal économique. Et New Deal ça, c'est que pour nous dire les choses anciennes sont passées. J'en parle la Bible a dit là. Nous prenons parti sur de nouvelles bases. Sur de nouvelles bases, côté, c'est la primauté du droit. Côté, c'est l'intérêt général. Pour que paysan fonctionne, pas prêt dire avec équité, mais permettre que les fils et les filles de ce pays soient capables de sentir sentiment d'appartenance avec un pays, puisque la réalité, et pour me finir là net sous question ça, moi-même, je pas pour me partir en guerre contre des centaines de milliers de monde qui quittent le Chili, le Brésil, aller ailleurs. Parce que lorsque vous côtoyez masse, lorsque vous visitez un certain de zones dans le pays, mais franchement, Marco, faut que moun sa yo pas ta gagner alternative du tout pour obliger vivre ou bien rester dans deux positions que vous restez. Bah, moi, chapeau, on va dire dans question secteur économique là. Il est tellement impliqué politiquement que dans le conseil électoral, il y a autour un représentant. Certainement. Et souvent, le représentant va faire office de président du conseil. Donc, il y a pile en pile pouvoir. Donc, voilà. Il est vraiment impliqué dans la question ça. Mais maintenant, bon, ça va empêcher tout que, même l'on dit, il y a une responsabilité à 60-70%, ça peut empêcher tout que il est capable de participer, il est capable de mettre main ensemble avec tout l'autre monde pour voir si c'est carré. Oui, absolument. Et puis 30% tout, même les sous plan quantitatif, il paraît petit, mais si nous prenons sur l'autre aspect, sur l'autre angle, nous avons affaire à des politiques. Donc, l'organe il y a des politiques, des gens qui fait politique dans le pays. Donc, si on fait politique là autrement, tu as des possibilités pour te réduire maille de manœuvre mondiale. Et parce que c'est ça, aspect ça, il faut nous chercher à corriger le tout. Puisque j'en t'ai dit à l'heure là, sous différents monde qui élus dans le pays, qui ça nous gagne là aujourd'hui dans différentes élections, et monde ça assez souvent c'est des gens qui pas contre trop de bagaille dans la politique. Souvent président, souvent on a dit 4 derniers présidents qui élus dans le pays, c'est pas des gens qui te contre rien véritablement dans la politique, ils viennent président. Et gagner c'est sur le tas que vous apprenez une série de bagailles dans l'état alors que nous vivons dans un pays qui est difficile, il y a ça tout. Il y a des gens qui viennent parlementaires, tout viennent sénateur, viennent député qui pas de déplacement dans le parlement, bah imagine nous gagnons un bac même on lit.
N'est pas li, mais n'est pas député, mais n'est pas sénateur. Donc nous avons ensemble de responsabilités tout nous-mêmes dans l'autre couche pour nous assumer ce qui est capable de permettre que nous réduisons marge de manœuvre mondiale et qui j'en dis effectivement et un très fort pourcentage de participation et dans ça qui a passé dans le pays il y a des responsabilités et nous croyons effectivement il faut assumer mais qui j'en comprend nous pas faire ça qui j'en pense nous pas faire ça puisque réduire marge de manœuvre mondiale en dedans échiquier politique là en dans pays il pas question pas facile. Oui, c'est pas facile et c'est ça qui fait moins éterniser effectivement et nous te permettre, moi remercier nous, accuser réception, en tout cas prendre acte de le fait que nous reconnaissons c'est un échec collectif, mais pour que nous clarifier et pointer du doigt et toucher la plaie du doigt de préférence, toucher la plaie du doigt. C'est pas facile, effectivement, et c'est toute la complexité de question ça. Et c'est pas sans raison qui fait moins d'io confession, pas nécessairement repentance non, pas nécessairement rédemption, n'a tanyo à l'œuvre kounia. Tanyo à l'œuvre, puisque j'en dis, c'est un secteur qui est incontournable, je dirais même indispensable. Et si nous t'avons osé, t'as dit, secteur privé, genre le secteur des affaires, secteur patronal, c'est un mal nécessaire. C'est que ou pas capable de débarrasser de lui, ou pas capable d'exterminer. Donc, c'est pourquoi nous prenons acte de prise de position et nous dit que nous pas souhaiter qu'il s'agit d'un coup d'éclat, comme si, comme l'a fait récemment Luis Almagro, le secrétaire général de l'OEA, qui dit, bon écoutez, pendant 20 ans, la communauté internationale l'y échoué dans le pays d'Haïti, et puis depuis, la vie continue. C'est comme si c'était on chaud, c'était un coup d'éclat médiatique, etc. Tout le monde est parlé de ça, et puis voilà. Pas gagné vraiment un changement de paradigme, ou pas senti gagné une velléité de même international ça qui fait constat d'échec ça qui confessait que yo échoué, mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, ces mêmes politiques-là, yo continué à mener vis-à-vis d'Haïti. Donc, c'est pourquoi nous, vigilants, nous dit c'est utile, c'était même nécessaire pour que secteur important ça d'un pays l'monter au créneau et le cas échéant moi-même nous-mêmes dans le niveau Kadoa, nous pas gagné problème que yo capable même servir comme facilitateur pour aider en tout cas à ce que les hommes et les femmes politiques, les différents protagonistes yo joignent ont issu, yo joignent un consensus, mais nous souhaiter prise de position yo prend gagner des actes qui suivent. Ces actes de suivant, par exemple, l'autre élément nous capable d'étayer, l'autre exemple, Marco. Nous gagnons problème gaz là, et ça t'est dans élément de mise en contexte. Alors, moi, je qu'on dit gagner problème gaz. Gagner un auditeur m'attendait dernièrement dans une émission Libre Tribune, et ça le dit extrêmement important, et moi, je désormais. Il dit,
est-ce que les capables de dire qu'il y a un problème gaz? Puisque lorsque l'aller dans une pompe, les pas qu'à jouer gaz dans pompe là, mais depuis le l'argent emmène devant pompe gasoline non, la joint gaz acheté. Donc auditeur a dit pour lui pas de problème gaz, ça veut dire en termes de rareté de carburant, puisque il y a gaz qui rentre dans le pays. Tout simplement produire yo utiliser pour faire de la surenchère, pour faire marché noir. Donc ça a montré échec et faiblesse l'État. Mais c'était juste en parenthèse. Moi, je dis, question gaz, non. Gagner un débat depuis quelque temps. Sous nécessité pour augmenter le prix gaz, non. Parce que l'État dit qu'il pas de moyens pour continuer à subventionner le gaz. Moi-même avec nous d'accord sur le principe. Nous concédons que l'État capable pas de moyens pour subventionner le gaz. Mais nous partons de considération généralement admis que l'État, dans sa responsabilité régalienne, il là pour lui accompagner, protéger citoyens. Si là qui au niveau économique, mais si là tout qui pas gagné moyen du tout. Et par rapport à problème de trésorerie ça qui posait, qui fait l'État dit pas capable de continuer à subventionner gaz là, que nous reconnaître, ça nous a amené maintenant à poser question ça. Est-ce que l'État haïtien qui dit pas de moyens pour subventionner gaz là, il y a lieu d'après l'État pour que gaz là t'a augmenté? Est-ce que l'État qui a une responsabilité pour t'a protéger ça qui pi bayo, est-ce que le pas gagné aucune autre fenêtre d'opportunité il était capable d'exploiter pour que le joigne l'argent pour que lui en tout cas mettez dans caisse l'État au lieu pour les camper subvention totalement pour que l'État fait graduellement pour capable compenser, soulager mon qui pi bayo. Réponse là oui. Nous pas fait quoi là non, c'est pour montrer par rapport à cette prise de position de monde qui dans le secteur privé, secteur patronal ça. Nous dit la réponse est oui. N'est-ce pas que gagner des rapports et des rapports qui confirmaient et des rapports officiels même, l'État haïtien manque à gagner entre 20 et 30 milliards de gouttes dans la question d'exonération d'impôts et de franchise douanière. Qui c'est qui dispose, qui bénéficie d'exonération d'impôts et de franchise douanière? On va croire ces citoyens qui citent Soleil là. C'est pas citoyen qui rabotoa. C'est pas citoyen qui petit montagne sous boucan carré la caille moi. C'est pas citoyen qui tibille dans nip la caille moi. La question de franchise douanière et d'exonération d'impôts depuis bientôt 20 ans dans le pays, t'es gagné un projet de zone franche. Et quel a été l'objectif décliné? Je te dis, il y a créé des zones franches dans le pays. Yo franchise douanière, exonération d'impôts. L'objectif à travers implantation zone franche, c'est pour te créer emploi dans le pays. Ça veut dire pour te faire investissement pour mon joint de travail. Quel est le résultat? Pas gagner zone franche qui crée vraiment. N'était-ce ça qui non nord-est. Est-ce que depuis 20 ans, nous avons gagné investissement massif qui fait dans le pays? Non. Mais aussi paradoxal que cela puisse paraître, ou gagner des éléments de classe à nourrir les secteurs privés, secteur patronal là, qui depuis 15-20 ans bénéficient d'exonération d'impôts et de franchise douanière. Or, l'État manque à gagner de plus de 30 milliards. Donc,
à un certain moment de la durée, si vraiment nous sommes conscients de état de pourrissement, de déchéance de pays, nous dit, bon, écoutez, à un certain moment, il faut qu'on remise en question. Il faut qu'on remise en question pour nous dire, écoutez, nous sommes conscients, depuis 10, 15 ans, 20 ans, nous bénéficions de franchises douanières, d'exonération d'impôts, mais pas d'investissement vraiment, pas d'emploi qui créé, puisqu'on ne peut pas le dire, c'est parce qu'il y a instabilité, c'est parce qu'il y a insécurité. Ou dit qu'il y a instabilité, ou dit qu'il y a insécurité qui fait ou pas fait investissement, alors que vous continuez à gagner exonération d'impôts et franchise douanière. Ça. Donc voilà un point fondamental. Si vraiment nous sommes conscients que l'échec est collectif et que il faut que nous remettions en question pour permettre l'État les capable de lever, sortir à terre dans tout côté lié, permettre que manque à gagner ça, l'État l'y rentre. Parce que quand même, c'est pas le discours d'un gauchiste ni d'un socialiste. D'ailleurs, je suis un homme du centre. Mais Marco, actuellement, avec la crise guerre Ukraine, la Russie, et crise qui était déjà existé, moi qu'on a ou avisé, les États-Unis qui se chantent du capitaliste, gagner des mesures sociales qu'apprend actuellement, des mesures compensatoires par rapport à crise internationale ou crise mondiale pour capable soulager mon qui plus faible. En France, qui est une grande économie, lors du vote du budget récemment,